Coucou mes amis taureaux et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de janvier 2024. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux donc pour cette année. Je vous souhaite tout plein de belles choses. En tout cas, vous avez encore Jupiter dans votre signe jusqu'au mois de mai et qui est repassé direct en cette fin décembre. Donc, je vois que les énergies ne sont plus bloquées pour vous. Donc, en tout cas, il peut se passer des belles choses. Je vous rappelle aussi que ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, laissez-vous guider par votre intuition. C'est important. Vous avez mon adresse mail si toutefois vous voulez un tirage personnalisé. Je vous mets aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même très présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Et je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo. Mais sans plus attendre, mes amis taureaux, on va aller voir avec les dés astrologiques ce que vous réserve ce mois de janvier. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la maison 7. Donc, la maison 7 va nous parler de la maison de la balance. Elle va nous parler de Vénus, qui est votre planète aussi. Elle va nous parler de tout ce qui est relations, de tout ce qui est association aussi, peut-être de nouveaux contrats, des unions. En tout cas, on voit que l'autre va être important pour vous pour ce mois au niveau du couple, peut-être d'une rencontre que vous avez faite. En tout cas, on voit qu'il y a le soleil. Donc, avec le soleil, on voit qu'il y a quand même un rayonnement, il y a quand même de la clarté. Peut-être que vous arrivez aussi à y voir beaucoup plus clair au niveau relationnel. Mais on voit que le soleil, c'est quand même l'énergie du lion. Donc, on voit que quand même, il y aura beaucoup de joie, peut-être beaucoup de joie en couple durant ce mois-ci. Peut-être que les enfants vont aussi jouer un rôle important pour ce mois. Il y a peut-être aussi des mises en lumière par rapport à quelque chose. On a l'énergie du scorpion. Donc l'énergie du scorpion, on voit qu'il y a quand même peut-être une transformation qui sera faite durant ce mois. Peut-être qu'il y a une transformation aussi parce que l'énergie du scorpion, c'est Pluton. Donc on voit qu'il y a quand même cette notion de peut-être mettre en lumière peut-être des choses qui vous étaient cachées jusqu'à maintenant, peut-être au niveau relationnel, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que vous êtes dans cette énergie de transformation dans tout ce qui est union, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, au niveau des contrats. Alors, on va aller voir avec l'oracle des plantes. Je vais prendre une carte pour voir un petit peu la vibration pour vous pour ce mois. On va aller voir un petit peu ça, on va les sonder. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux pour ce mois de janvier 2024? Alors, oula. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a la gentiane qui nous parle de patience, d'attente, de gestation. Alors justement, peut-être que vous êtes en pleine réflexion au niveau relationnel, parce que Pluton, il sonde un petit peu le monde souterrain. Donc peut-être que justement, vous êtes en période d'attente, de patience par rapport à quelque chose que vous voulez transformer dans votre vie relationnelle. On va aller voir au niveau prédictif avec le Lenormand. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, pour ce mois. Alors, on a une femme là, donc peut-être que vous allez être justement dans cette énergie de réceptivité, mais peut-être qu'il y a une femme aussi importante autour de vous. Alors, on va aller couper. Alors, on a la même énergie qu'avec les béliers. Donc, on a les cigognes. Donc, avec les cigognes, on voit qu'il y a quand même du changement, il y a quand même du mouvement, ça bouge quand même pas mal. Peut-être que vous voulez déménager, peut-être que vous voulez aussi apporter du changement au sein de votre foyer. Peut-être on a encore cette énergie de la dame de cœur, donc peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui est importante durant ce mois-ci. Et vous voyez, il y a quand même du mouvement. Donc on me parle encore de cette énergie d'intuition, cette énergie d'émotion, qui bouge quand même pas mal. Mais on peut me parler aussi de voyage. Durant ce mois, peut-être que justement vous allez programmer un voyage, mais peut-être que vous prenez aussi peut-être de la distance, je ne sais pas pourquoi j'ai ça par rapport à quelque chose, mais en tout cas, on voit qu'il y a aussi cette notion de lenteur et aussi cette notion d'étranger. Alors peut-être que pour certains, justement, vous réfléchissez à un départ, peut-être un départ que vous voulez faire à l'étranger, c'est possible. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc 1, 2 et 3.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a, vous voyez, cette notion de livre. Alors, cette notion, le livre est fermé. Donc, il y a quand même cette notion encore de peut-être de discrétion, peut-être de choses cachées, mais aussi on peut me parler d'émotions aussi cachées, hein, parce qu'on avait quand même l'énergie de la femme qui était bien présente. Mais aussi, on peut me parler de papiers, aussi d'écrits à faire, hein, peut-être des papiers administratifs. On a le soleil hein, qu'on retrouve ici, donc on voit qu'il y a quand même des choses qui seront mises en lumière. Pour moi, avec Pluton, il y a quand même cette notion de secret, de choses qui vont être dévoilées. L'été, alors peut-être l'été va être important, une saison importante pour vous, mais on voit qu'il y a quand même aussi un regain de vitalité avec le soleil. On voit qu'il y a quand même cette notion de créativité, de regain de vitalité aussi, à cette notion aussi d'enfant. Et on voit qu'il y a l'encre, hein, l'encre. Pourquoi j'ai dit l'encre? L'arbre. Donc peut-être hein, que l'encre aussi va être important, mais on voit que quand même avec l'arbre, il y a cette notion de patience encore, hein, comme on avait avec le bateau. Il y a cette notion aussi de famille, de rapport avec la famille. Alors peut-être que vous allez avoir des papiers à faire au niveau familial, hein, ça peut être aussi des papiers comment dire, d'héritage, hein, parce qu'on a cette notion aussi avec Pluton qui représente la maison 8 qui peut nous parler aussi d'héritage. Et peut-être que justement, ça va être ce mois-ci où vous allez justement faire des papiers, officialiser quelque chose par rapport à ça, en lien justement avec la famille, mais ça peut aussi me parler de regain de vitalité, une meilleure santé aussi pour vous pour ce mois. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux? Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais couper. Alors, on a l'étoile. Donc, avec l'étoile, on voit que quand même, il y a cette notion de guérison. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une énergie de douceur avec l'étoile. Peut-être aussi, vous allez quand même beaucoup communiquer durant ce mois-ci, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de chances hein, au niveau professionnel qui peuvent se présenter à vous. Et on a cette notion d'as de bâton. Donc, peut-être que vous êtes sur un nouveau départ au niveau professionnel. Peut-être que justement, il y a une chance à saisir pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau ou alors pour pouvoir remettre un petit peu de regain au sein de votre profession ou alors peut-être une promotion que vous allez avoir. En tout cas, il y a une opportunité à saisir au niveau professionnel. Donc, c'est plutôt bien. Si vous avez demandé, par exemple, de changer de poste ou alors si vous avez lancé des candidatures, il se peut que vous ayez des réponses positives durant ce mois-ci. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le 7 de bâton. Donc, avec le 7 de bâton, on voit que peut-être vous allez un petit peu défendre vos intérêts au niveau professionnel. Il se peut qu'il y ait quand même un certain combat. On a cette énergie de Mars. Alors, peut-être, on a aussi cette énergie du lion comme on avait avec le soleil. Donc, peut-être que vous allez justement défendre vos valeurs par rapport au niveau professionnel, mais on voit qu'on a le hiérophante. Alors pour certains, vous allez peut-être être enseignant ou alors vous allez faire des formations peut-être pour pouvoir évoluer au sein de votre travail, mais on voit qu'aussi vous pouvez signer des nouveaux contrats pour certains si vous avez fait des demandes au niveau professionnel, c'est possible. Et on a le 6 de coupe. Donc avec le 6 de coupe, on voit que quand même il y a un cadeau. On a cette notion comme avec l'étoile. Donc il se peut que quand même il se passe des beaux retours au niveau professionnel. Peut-être que les mois d'avant, vous avez quand même pas mal bataillé. Alors, ça peut être au niveau des papiers, au niveau d'un supérieur hiérarchique. Mais là, il se peut que quand même vous récoltiez ce que vous avez semé par le passé au niveau professionnel. En tout cas, il y a des choses qui peuvent se signer, des nouveaux contrats, des formations, des engagements. En tout cas, c'est plutôt positif. Alors, on va aller voir au niveau relationnel, au niveau amoureux. On va aller voir un petit peu les énergies pour vous pour ce mois, mes amis taureaux. Parce qu'on avait quand même cette notion de maison 7 qui nous parle quand même du relationnel aussi amoureux. Donc on voit qu'il y a quand même une fin, vous voyez avec le 10 de bâton, vous êtes sur une fin de quelque chose qui a été quand même assez lourd pour pouvoir démarrer quelque chose.
quelque chose qui vous a quand même beaucoup perturbé. Alors, ça fait peut-être 10 mois que ça dure, hein, ou 10 ans pour certains. Alors, on va aller couper. Alors, on a le roi de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Donc avec le cavalier de Pentacle, on voit que les choses avancent, mais ça avance quand même assez lentement dans cette énergie de Pentacle, donc qui vous représente vous, hein, puisque vous êtes quand même signe de terre, un signe de terre et un signe fixe. Donc on voit que peut-être vous prenez votre temps au niveau relationnel. Mais voyez, on a la tour. Donc, il y a quand même un événement après quelque chose où vous avez peut-être pris de recul par rapport à une situation, vous êtes un petit peu isolé, peut-être après une peine de cœur. Et là, on voit qu'il y a quand même un événement inattendu au niveau relationnel durant ce mois-ci avec la tour. Donc, peut-être qu'il y a des choses secrètes, justement, qui vont être dévoilées, qui vont faire que... ça va un petit peu vous perturber, on va dire ça comme ça. Donc on va aller voir, je vais prendre 3 cartes et on va aller voir un petit peu comment ça évolue tout ça. Mais c'est peut-être des nouvelles justement que vous allez recevoir, des nouvelles inattendues par rapport à des choses qui vous étaient pour le moment encore cachées. Alors 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a le 7 d'épée. Hein. Donc, le 7 d'épée me fait penser quand même, vous voyez, qu'il y a encore cette notion de ruse, cette notion un petit peu de méfiance, un petit peu d'agir dans l'ombre. Vous voyez, il y a quelque chose de pas clair avec le 7 d'épée. Donc, c'est soit vous, une personne en face de vous. Mais on voit que, voilà, il y a un petit peu de choses qui sont faites derrière votre dos. Mais on voit qu'il y a quand même un nouveau départ. Hein. On a l'as de coupe, donc peut-être avec une autre personne, hein, c'est possible. Et on a quand même le magicien. Donc on voit que vous êtes sur une énergie de 1, on a l'as de coupe et le magicien. Donc peut-être que vous êtes, vous, sur un nouveau départ. Peut-être qu'il y a justement eu une séparation par le passé, peut-être due à quelqu'un qui était justement rusé, qui ne dévoilait peut-être pas tout. Et que là, vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne et que vous allez vous donner la chance de commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est quelque chose quand même avec l'as de coupe qui vous plaît au niveau émotionnel, hein, qui est en accord avec vos émotions. Vous avez quand même un bon sentiment d'amour et du coup, vous êtes sur un nouveau départ avec le magicien, mais on voit que par le passé, alors soit pour certains, il y a eu des ruptures, il y a eu séparation, ou alors peut-être qu'il y a eu justement peut-être un coup de foudre qui est venu quand même pas mal perturber votre domaine sentimental. Hein. De toute façon, on a quand même cette notion de maison 7 avec cette notion de Pluton, donc on voit qu'au niveau relationnel, il se peut qu'il y ait quand même eu des grosses transformations au sein de votre couple, hein, c'est possible. Alors, on va prendre un message avec l'oracle, justement. On va aller voir un petit peu pour vous, mes amis taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois. Et vous voyez, on a la réflexion. Alors, offrez-vous un peu d'espace l'un et l'autre et confiance dans le fait que tout fonctionne pour le mieux, que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, du coup, peut-être que pour certains, justement, vous réfléchissez peut-être par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez mettre en place durant ce mois. Peut-être que vous prendrez le temps de la réflexion avant d'acter des choses dans la matière. Alors, on va prendre un dernier message avec l'oracle des anges. Alors, vous pouvez réfléchir à une question et les anges vous répondre. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Et on a communiqué clairement. Donc, vous voyez, cette notion de flou, cette notion de choses qui étaient cachées, cette notion de ruse aussi. Donc, on voit que quand même, ce mois-ci, vous allez quand même communiquer clairement. Peut-être que vous allez apprendre des choses ou que vous-même, vous allez apprendre des choses à une autre personne. Mais en tout cas, on voit que la communication va être importante durant ce mois. Mais écoutez, mes amis taureaux, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2024 et on se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. Des bisous!